Hello les beaux gosses et belles gosses. Moi, je mets tout le monde dans le même panier. J'espère que ça va. Bon, allez, petit tirage. Je vais aller voir un peu ce qui va arriver. Pitié, pas toujours sur le couple parce que j'en ai un petit peu marre. C'est bon, je crois qu'on en a assez parlé de ces deux-là. Là. Après, c'est pas moi en soi qui décide. Mais c'est vrai que pour une fois, entre guillemets, changer de sujet au niveau de la politique, ce serait pas mal. Enfin, en tout cas, de changer de personnage, ce serait pas mal. Non, petit aparté, franchement, dans les commentaires, vous me faites toujours autant rire, que ce soit positif ou négatif. Non, je prends un malin plaisir parce que vous me faites rire. Entre ceux qui se croient supérieurs aux autres, entre ceux qui se croient intelligents, et surtout, les bienveillants que je surkiffe parmi tout cela, vraiment. Enfin bref, il y a de tout dans mes commentaires, c'est un truc de dingue. Des fois, j'ai carrément des personnes qui se disputent entre elles. Mais arrêtez, faites l'amour, pas la guerre. J'ai dit, il n'y a pas de guerre. Non, je rigole, ça c'est une blague. Mais non, vraiment, vous me faites rire dans les commentaires. Vraiment, je vous jure, vous me faites rire dans les commentaires. En fait, je ne bloque que les cons. C'est-à-dire ceux qui poussent loin dans la méchanceté gratuite. Je ne bloque que ceux-là. Mais ceux qui jouent la carte de l'arrogance, ceux qui osent dire, et je parle pas des gens qui me disent ça gentiment, je parle de ceux qui disent tout de suite, ah oui, mais de toute façon, vous êtes jeune. Ah, d'accord. Et il faut savoir une chose, que je sois jeune ou pas, je suis comme je suis déjà de 1. De 2, l'âge c'est dans la tête. De 3, mais je vous emmerde en fait. Non, mais je sais pas. Mais bref, non, vous me faites rire dans les commentaires. C'est marrant. Ça fait vivre ma chaîne, c'est ça que j'aime bien. Ah oui, hein. Mais comme j'ai dit, voilà, moi je ne bloque que les cons. Enfin, ceux qui poussent dans la méchanceté gratuite. Bref, allez, on va aller voir un peu ce qui va se passer dans le monde politique, géopolitique. C'est parti, mon kiki. Je vais essayer de me connecter aux autres parties du globe, ce serait pas mal. Ah, ça y est, je suis connectée à une partie, là. On va aller voir ça. Ça y est, ça y est, ça y est. Waouh, waouh, waouh. Je suis tellement connectée, je vous jure. Hein. Je vous jure, j'ai là les cartes qui ont sauté. Mais il y en a trop. Oh là là, ça fait beaucoup. Les guidous. Non, c'est trop, je peux pas toutes les prendre. Ah, c'est trop, c'est trop, c'est trop, c'est trop, c'est trop. Je me reconcentre, mais par pitié. Hein. Non, il y avait trop de cartes. Doucement, j'ai dit. Ouais, je me suis connectée à une partie du globe, là. À un personnage en particulier. Après, je vous dirai après qui, hein, évidemment. Évidemment, c'est juste que j'en ai marre de toujours tomber sur l'autre con et sa conne. Ça me saoule. Du coup, hop, je vais me pencher sur un autre perso, là. Allez, hop. Bon, je laisse cette carte, hein. C'est la carte imprévoyance. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Ça nous parle déjà d'imprudence là-dedans. Je vais aller voir après. Ouais, il y a quelqu'un qui va faire une petite bourde, quelqu'un qui va fauter. Ok. Bon, en couple, j'ai égarement. Donc, égarement, et c'est drôle, hein, je parlais d'imprudence, de faute, etc. Bon, ici, ah oui, d'accord, ok. Ici, j'ai une notion avec les erreurs, mais c'est pas forcément les erreurs futures, mais plus des erreurs du passé. En plus, c'est la 3 d'épée à l'envers. Donc, j'ai plus une notion avec le fait de vouloir se racheter. C'est ce que je ressens. Le fait de se... Ouais, c'est ça. Bon, par rapport au personnage auquel je me suis connectée, c'est plutôt concordant. Ce que je ressens, en fait, c'est il y a vraiment cette notion de que ce personnage en question, hein, je vous donnerai le nom après, j'ai bien la notion de quelqu'un qui va rattraper les erreurs du passé, quelqu'un qui va faire exactement, globalement le contraire, le contraire de ce qui a été fait dans le passé. C'est-à-dire qu'il va pas
Par exemple, à l'époque, ce personnage en question, bon, il était mal vu parce que il se disait déjà tout haut ce que tout le monde pensait tout bas. Il y avait de ça. Il y avait d'autres problèmes en termes d'immigration, etc. Enfin, il y avait plein de trucs comme ça. Il y avait plein de trucs comme ça. Donc, il était très mal vu, malheureusement, surtout à l'époque. Il faut pas oublier qu'à l'époque, les mentalités, il y avait l'histoire du Black Lives Matter, etc. Donc, bon, tout ça, c'était assez controversé à son égard. Donc, je pense que vous avez deviné de qui je parlais, bien sûr. Donc, je parle bien sûr de Monsieur Donald. Mais là, vraiment, le ressenti que j'ai quelqu'un ici qui va... voilà, j'ai une notion d'apprendre les erreurs du passé, de s'en servir comme d'une leçon. C'est comme ça que je l'entends, hein. Vraiment, et je le ressens comme ça. Donc, on va y voir plus loin. Donc, ici, on a la carte des secrets. Bon, forcément, hein, tout ce qui est en rapport avec Donald, hein, les secrets, les cachotteries, les mises en scène, on me dit, oui, bon, bah ça, hein, c'est sûr, hein, mais pas que, il y a d'autres choses. Hein, on me dit qu'il a des secrets. Il a des secrets, on me dit qu'il sait beaucoup de choses. Il a des choses vraiment, il a des dossiers assez importants en sa possession. On me dit, il peut les révéler à tout moment. Hein. Là, oh oui, bah voilà, c'est ce que je me disais. Le négociant, je vous explique, c'est le roi de denier. Alors, pour moi, là, ce que ça me dit, c'est que Donald, comme je vous ai dit, hein, je parle pas de ses secrets à lui, vie privée, machin, parce que franchement, ouais, pas qu'on s'en fout, mais on s'en fout. Là, le délire, c'est que j'ai la sensation qu'on va essayer un peu de le faire chanter. C'est un peu ce que je ressens. J'ai cette sensation qu'on va essayer un petit peu de le faire chanter, c'est-à-dire qu'il faut pas oublier qu'il y a l'élection présidentielle américaine qui arrive fin d'année, je crois que c'est novembre 2024, si je dis pas de bêtises. Et dans ce que je ressens sur cette première ligne de tirage, c'est le côté où ils vont tenter un peu de lui soutirer des informations. Ils vont tenter de lui dire, en gros, si tu veux, attention, ce que je dis là, ce qui va se passer, ça ne se verra pas en caméra. Donc ceux qui disent ah mais j'y crois pas, mais vous prédisez des choses, mais je sais pas si c'est comme ça. Mais bref, vous faites des prédictions, mais il y a rien qui bouge. Les gars, vous savez très bien qu'une prédiction, surtout sur encore plus sur la politique, moi et mes confrères, il faut savoir autre chose, c'est que ce qu'on vous dit là, c'est ce qu'on vous cache dans les médias justement. Réfléchissez un peu, mais faites preuve de jugeote, mais merde quoi. Bref. En tout cas, ce qu'il y a, voilà, c'est que ils vont le faire chanter, ils vont essayer de lui soutirer des informations et lui dire en gros, si tu as envie de gagner l'élection présidentielle américaine, faudra que tu gardes pour toi tout ce que tu sais à propos de un tel, un tel, un tel. En gros, c'est un peu ça. Lui, c'est un négociant, c'est un businessman. Hein. Comme le dit la carte, c'est bien un roi de denier. Lui, c'est-à-dire que tout ce qu'il touche se transforme en or. Faut voir un peu tout ce qu'il a comme empire. Hein. Pour moi, hein, de ce que je connais un peu de lui, après je connais pas tout, hein, parce que je sens j'ai encore les super profs d'histoire qui vont venir, et géopoliticiens aussi, qui vont venir sur ma chaîne en train de dire ouais, mais vous n'y connaissez rien. Oh, mais ta gueule. Bref. Ouais, je vois encore le politiquement correct aussi débarquer. Oh là là, vous dites des gros mots, hein. Mais tout ça pour vous dire que voilà, Donald, c'est quelqu'un qui, dès qu'il touche à quelque chose, ça se transforme en or en 2 secondes. Et ça, c'est réel. C'est un businessman, hein, donc il s'y connaît, il sait où investir, il sait qui sont ses alliés, il sait avec qui s'allier, donc il est pas con. Il est pas con, et encore une fois, il va se servir de ça. Il est pas débile. Le seul bémol, c'est l'imprévoyance. Et c'est pour ça. Bon. Il y a un peu une notion d'imprudence, comme je vous ai dit, avec cette carte, hein, c'est ce que je ressentais, cette notion de... en plus, c'est la valet d'épée, donc à l'envers. Pour moi, ça signifie sincèrement, et c'est ce que je ressentais, c'est que certes, ils vont comment dire, lui faire une espèce de chantage dans le but qu'il ne dévoile jamais ce qu'il sait sur tout le monde politique, hein, faut être honnête. Mais c'est surtout que Donald est encore plus intelligent qu'il n'y paraît, d'une certaine façon. Bien qu'il va faire preuve d'imprudence, faut être honnête, c'est Donald, hein, comme j'ai dit, c'est le genre de personne qu'on kiffe dans le sens où il dit toujours tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Malheureusement, comme sa réputation le précède un peu, hein, une réputation pas super positive malheureusement,
Encore une fois, il va y avoir des problèmes un petit peu mitigés au niveau des populations. Ils vont dire, oh, encore lui, non mais lui, il dit toujours des trucs comme ça, ce qu'il dit c'est de la merde, et nanana, nanana. Je vous jure, c'est vrai. Et c'est là que tu as envie de répondre à ces gens, mais dans ce cas-là, pourquoi croire en Biden alors? Non mais franchement, tout ça pour vous dire que Donald va jouer la carte de l'imprévisibilité. C'est-à-dire qu'il va faire, ouais, t'inquiète, je vais rien dire. Faux. Il va balancer. Moi, je le dis direct, il va balancer. Il va balancer les doses. Hein. Je dis pas qu'il va le faire tout de suite, mais moi, on me dit, il va commencer à sortir de sacrés punchlines. Voilà, quoi. Ok, on a fausseté. Bon. Fausseté, en plus, en dessous, la carte de secret, ça veut tout dire. Ok, je viens de comprendre. Ce que je ressens, c'est qu'ici, là, j'ai la notion de menace. Je sais pas pourquoi, c'est vraiment ce que j'ai ressenti. J'ai l'impression que Donald, ouais, d'accord, c'était ce que je ressentais. Je comprends mieux la carte et je comprends mieux le pourquoi du comment il veut lui faire un chantage parce qu'il va les menacer. En fait, il est déjà en train de les menacer, mais je ressens qu'il va le faire, qu'il va dire, ouais, en gros, si vous m'élisez pas, pas si vous m'élisez pas, mais en mode si vous ne m'accordez pas ma candidature à l'élection présidentielle américaine, bah rassurez-vous, je vais tout faire pour tout balancer de ce qui se passe en gros. Attention, c'est du grosso modo, ce sont les grandes lignes, hein, je précise. Mais en clair, il joue la carte du faux semblant. Il est pas débile. Comme j'ai dit, Donald, il est pas con. Ouais, certes, il a les gros dos, ça c'est clair et net qu'il les a, mais il joue la carte de la menace pour faire trembler un peu le milieu, quoi. Enfin, pas qu'un peu en tout cas, mais il les fait trembler, hein, vraiment. Donc, moi, je pense que, à mon avis, il va réussir à avoir toutes ses signatures, ou presque toutes, du moins la majorité. Après, je sais pas vraiment trop comment ça se passe aux États-Unis, hein, contrairement à la France, pour gagner les États, ou pas les États, mais comment on appelle ça là? Enfin bref, vous savez mieux que moi pour le coup, donc je vais pas critiquer. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il va jouer la carte de la menace dans le but de pouvoir au moins commencer sa campagne à l'élection présidentielle américaine. Ça, c'est clair. Ici, on a célibat. Non, ça n'a rien à voir avec Melania Trump, hein. Je tiens à préciser. Célibat, en plus c'est la 9 d'épée, donc ça va être encore très très compliqué, hein. Vraiment, c'est ce que je disais, hein. Les signatures et les engagements, il va avoir beaucoup de difficultés à les obtenir. Ça va être dur, ça va être très très dur, hein. Il y en a qui sont pas encore pour, enfin, à l'heure actuelle, oui, mais surtout à ce moment-là, ce que je ressens, c'est que ça va être encore compliqué de lui accorder, comment on appelle ça là? Putain, je sais plus comment on appelle ça, mais ça va être encore compliqué que certains États lui accordent le bénéfice du doute, si je puis dire ainsi, parce que j'ai pas les termes politiques américains, donc vous seul en commentaire pourrez dire les choses. Mais ce qui est sûr, c'est que en plus, hein, célibat sous négociant indique que pour l'heure, les Américains en majorité, oh non, encore pas que en majorité, mais une partie, en tout cas une bonne partie des États-Unis n'est pas encore vraiment prêt à leur avoir en président. Il y en a, ils sont pas encore totalement prêts à leur avoir en président, et je vous ai dit, ça va être assez difficile, hein. Mais je l'avais dit dans un tirage, hein, qu'ils allaient tenter de le bloquer, hein, je l'avais dit, hein. Et ça recommence. Ça recommence. La dernière fois que j'ai fait un tirage sur lui, j'avais émis la possibilité, la même carte est sortie, hein. La même. En plus, en dessous de l'imprévoyance. Comme je vous ai dit, le Trump, c'est un imprévisible. Déjà sur le côté où il peut révéler des choses. Et en plus de ça, j'ai la carte du décès juste en dessous d'imprévoyance. Donc, est-ce que ça signifie qu'il va crever, enfin qu'il va mourir, hein, vous aimez pas le terme crever, bon, je vous dis quand même. Est-ce qu'il signifie qu'il va canner, bon bah malheureusement d'une façon assez précoce entre guillemets, hein, je mets des gros guillemets sur le terme, mais vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Enfin, j'ai la sensation que malheureusement, pour moi, il n'arrivera pas au bout des choses.
J'ai la crainte qu'il n'arrive pas au bout des choses. Je vais aller voir quand même sur décès, parce que c'est quand même la carte la plus intrigante du tirage. Mais en tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que ouais, il va commencer à balancer du lourd. Ça, c'est clair et net. Donc, je vais voir. Alors, ici, on a homme de robe et grossesse. Ok. Et on a les démarches. Alors, l'homme de robe, c'est le roi d'épée. Et quant à grossesse, c'est une attente. Pour moi, c'est une attente, c'est une gestation. En plus, grossesse, gestation, la grossesse, hein, dans les termes médicaux pour une femme quand elle est enceinte, c'est de 9 mois. Donc ça pourrait même correspondre à l'élection présidentielle elle-même, hein, qui se produit, ouais, je crois dans 9 mois, hein, si je dis pas de bêtises. Hein. Attends, en mars, donc avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, ouais, novembre, décembre, ouais, ça se tient. Hein. Donc, homme de robe, ouais. En plus, là, il y a les démarches. Il s'agit de la 6 d'épée. Donc, ouais, il y a la fin. En tout cas, il y a une fin ici qui va avoir lieu. Quelqu'un qui va... Une situation, une fin. Ouais. Qu'est-ce que c'est que ce... Je vais aller voir plus loin. Je vais voir sur homme de robe et grossesse. Un homme de loi en plus. Donc, ça peut être quelqu'un qui fasse une annonce. Ici, on nous parle d'une femme riche. C'est pas impossible que là, j'ai quand même l'arbitrage. C'est pas impossible qu'il y ait un remplacement. Hein. Qu'on désigne quelqu'un d'autre à la place de Donald. Hein. Parce que s'il s'agit bien de la carte du décès, mais au sens propre du terme, ça voudrait dire que... Moi, je vois quelqu'un ici, là. Ouais. Moi, je vois quelqu'un ici qui remplace Donald. Et la femme riche, bah, c'est pour moi, là, je vois carrément... Moi, pour moi, je vois une énergie féminine diriger les États-Unis. C'est pas impossible, en tout cas. Je vais voir un peu plus loin, c'est sur décès. Je veux une précision supplémentaire. Dans quel sens, s'il vous plaît, les guides? Dans quel sens du mot décès? Est-ce que c'est au sens propre? Est-ce que c'est au sens symbolique, de transformation, d'une fin de situation, machin? S'il vous plaît, les guidous. Ok, on a l'inconduite, hein, carrément. Il y en a profit. Donc, l'inconduite... Bon, ce qu'il y a de sûr, c'est que pour Donald, pour moi, Donald, en tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que là, moi, je vous le dis sincèrement, je le vois pas président. Moi, Donald, je le vois pas du tout président. C'est quelqu'un d'autre qui va le remplacer. Je vois plus une énergie féminine parce que la carte de l'inconduite, elle indique ici, on a le cavalier de denier. On va tout faire de toute façon pour pas que Donald soit président et sous n'importe quelle forme. Je vais voir quand même sur inconduite. Ça m'énerve parce que j'ai un message canalisé, mais je préfère pas, je veux pas le dire. Oula, doucement. Ah, il y a trop de cartes, mais je peux pas tout prendre, moi. Une précision et qu'une carte sur l'inconduite, les guidous. Voyons. Ok, on a le désir. D'accord, ok. Oh, en plus, vous voyez rien. Et j'ai soulagement. Donc, pour moi, ça confirme déjà un doute que j'avais. Moi, je vois une espèce de manipulation, une espèce de complot. Quelque chose va avoir lieu. Il y a un événement qui va avoir lieu qui va empêcher Donald d'accéder de nouveau au pouvoir. Ça, c'est clair et net. Et j'ai l'impression que c'est à cause de ça. Moi, je vois en tout cas, je vois sur parce que je vois la carte du soulagement. Donc déjà, c'est sûr, Donald, sa situation, elle va prendre fin. Elle va prendre fin. Ça, c'est clair et net. Hein. Et dans tous les cas, moi, je vois une énergie féminine prendre sa place. Hein. C'est une énergie féminine qu'on va élire. Hein. Genre, en tout cas, je ne le vois pas du tout réinvestir le statut de président. Ça, c'est clair et net. Et je veux refaire une précision sur décès.
Soit on va chercher à l'abattre. Ça, c'est pas impossible. Ok, j'ai carrément appui. Ok, et j'ai violence. Ouais, en plus, je parlais de manipulation il y a même pas quelques secondes. Donc, moi, je pense qu'il va y avoir un complot autour de Donald. Hein. Il va y avoir un gros complot autour de lui. Parce qu'il aura trop parlé, encore une fois. Hein. Il va mettre sa vie en danger dans tous les cas, ça c'est certain. Mes décès n'est pas forcément la mort elle-même, mais je ressens quand même qu'il y a quelque chose qui va prendre fin pour lui. Et dans tous les cas, je ne le vois pas du tout réinvestir... Je le vois pas réinvestir le statut de président, ça c'est clair et net. Mais c'est clair et net. Ce qui est sûr, c'est que pour Donald, ça va être fini aussi. Hein. Mais définitivement cette fois. Il reviendra pas, je le vois pas revenir sur la scène politique, non. Et c'est une énergie féminine qui, pour moi, va prendre sa place. Enfin, c'est comme ça que je l'entends, hein, vraiment. Donc bon, voilà. En tout cas, j'espère que ce tirage vous aura plu. J'en vois pas plus. Ouais, non, j'en vois pas plus. Donc. On me dit de regarder la carte de secret quand même. Bon, je vais aller voir. J'adore mes guides. Ils me font bosser, c'est bien. Allez, hop. Donc, j'ai un nouveau fausseté. Et il y a voyage, donc un accomplissement. Ok. Voyage, ça représente le monde. Ça représente le monde un peu hein, dans le tarot. Donc, le monde, c'est les achèvements, c'est les accomplissements. La fausseté, c'est les faux semblants. J'ai l'impression qu'en fait, moi, dans ce que je ressens, c'est que Donald, il va... Moi, j'ai une notion de menace. Pour moi, je vois la menace. Il va jouer la carte de la menace, c'est dans le but de les faire paniquer tous. Comme j'ai dit, il va balancer des choses tout haut, ce que tout le monde pense tout bas. Ça va pas faire plaisir, j'allais dire au Congrès américain, mais je crois qu'il y a de ça, mais il n'y a pas que eux. Ça va pas leur faire plaisir. Et ils vont tout faire dans tous les cas pour l'évincer et plus encore. Ça va marcher malheureusement, hein, puisque je vous ai dit, je le vois plus sur la scène politique et je dis c'est carrément une énergie féminine qui va récupérer le poste quoi en gros. Hein. C'est comme ça que je le vois. Donc voilà. Donc non, je vois pas plus. Enfin voilà. Bon bah comme d'hab, vous attendez les commentaires. Hein et puis moi, comme d'habitude, je vous souhaite de prendre soin de vous, bien évidemment. Je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à me demander des consultations. Enfin, n'hésitez pas à passer commande sur ma boutique Etsy. Et d'ailleurs, petite nouveauté, comme je sais qu'il y en a qui ont des fois du mal à commander avec Etsy, etc. Enfin, etc. Et à retirer les audios téléchargeables. C'est pas compliqué. Certes, vous faites toujours la commande sur Etsy, il n'y a pas de souci. Vous faites le paiement. Vous me posez votre question. Mais vous m'adressez votre adresse mail et moi, je vous envoie l'audio. Bon, et sur Etsy, ce que je suis obligée pour finaliser les commandes. Et je vous enverrai l'audio par mail, enfin sur votre adresse mail. Ça sera plus simple et comme ça, tout le monde est content. Voilà, voilou. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous et à la prochaine.